56 750 candidats affrontent les épreuves écrites du BTS. Les résultats de ces épreuves seront connus le 21 septembre. Et puis désormais, le pass sanitaire devient obligatoire en France après avoir été validé quasi intégralement par le Conseil constitutionnel et malgré la contestation dans la rue. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les épreuves écrites du BTS ont débuté ce matin. Plus de 56 000 candidats sont concernés. Notre reporter Anissette Conan était au collège William Ponty dans la commune de Yopougon. Sachez que les épreuves écrites seront suivies des épreuves pratiques qui vont se dérouler du 16 au 21 août prochain. Au collège William Ponty de Yopougon, ce matin, les candidats au BTS, brevet de technicien supérieur, se conforment au protocole sécuritaire avant d'avoir accès au centre. Présidents de centre et surveillants sont à leur poste et rassurent. La première disposition, c'est de mettre des surveillants dans les salles. La deuxième, c'est que nous-mêmes, nous restons aussi surveillants. On a commencé à 8 heures, compte tenu du fait du nombre. Donc on a commencé à 8 heures et on doit finir à 11 heures. Voilà. Effectivement, aujourd'hui, les candidats sont vraiment très relax. Ils sont relax et il n'y a pas de problème et puis tout ça se passe bien. Dans le cadre, on va toujours observer les attitudes. On tourne dans les rangées, on les regarde sur les feuilles de copie. En bas comme en haut, on regarde, on vérifie tout. Quant aux candidats, ils se disent confiants pour ces épreuves. En tout cas, les épreuves sont très abordables vu que ça parle encore de l'Afrique, le pays, le continent où nous existons. Donc on peut faire avec. Aujourd'hui, nous avons commencé par la technique d'expression française. Ça va très bien, je ne suis pas stressée. J'ai pris connaissance du sujet, donc ça va. Occasion donc pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, de mettre l'accent sur la réforme du BTS. Pour la réforme du BTS, nous avons un financement de la Banque mondiale. Cela va consister en quoi? En gros, cela va consister à regarder le bassin de l'emploi pour savoir quelles sont les filières porteuses d'emploi au niveau du BTS. Les filières qui ne sont pas porteuses d'emploi seront supprimées. On ne retiendra que les filières porteuses d'emploi. Et ces filières-là, il faut faire attention parce qu'on est dans un processus d'adéquation formation-emploi pour faire en sorte que les diplômés puissent s'insérer facilement au niveau du marché de l'emploi. 56 000 BTS, brevets de techniciens supérieurs, de ce lundi 9 août au jeudi 12 août. Les examens vont s'achever par les épreuves pratiques du lundi 16 au samedi 21 août. Les résultats seront connus le mardi 21 septembre 2021. Pendant ce temps, des enseignants d'histoire-géographie rendent hommage à Henriette Dagri-Diabaté qui leur a dispensé des cours à l'université et ce, lors du 8e séminaire de la Ligue des enseignants d'histoire-géographie de Côte d'Ivoire. Joël Gousset revient de Jacquesville où s'est déroulée la cérémonie d'hommage. Je ne vous apprends rien que vous ne sachiez déjà tout a été dit. Nous vont à l'endroit de la première femme titulaire de chaire d'histoire, la première femme grande chancelière de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire et première femme secrétaire d'un parti politique, Henriette Dagri-Diabaté. C'est dans la cité balnéaire de Jacquesville et dans une ambiance festive que la LEXI, la Ligue des enseignants d'histoire-géographie de Côte d'Ivoire, a tenu à rendre hommage à leur maître pour son œuvre à l'endroit vers les portes de l'histoire. On ne peut pas venir à Jacquesville faire un séminaire et ne pas faire d'une pierre deux coups. Reconnaître ce qu'elle a fait. Parce que parmi nous, beaucoup ont été ses enseignants. Grâce à elle, on a un poste de travail et on peut se payer librement ce qu'on a envie de payer. Profitant des activités du 8e séminaire de leur association, la chancelière a reçu de nombreux dons. Les professeurs des lycées et collèges venus de nombreuses régions de la Côte d'Ivoire ont offert divers objets d'art à son effigie, des peignes traditionnelles ainsi que des vivres et non-vivres. Parmi la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, a salué l'honneur rendu au professeur Henriette Dagri-Diabaté par les enseignants. Présent à cet hommage, le chef de la région des Grands Ponts, le ministre René Dibi, a félicité la reconnaissance de la Ligue. C'est tout naturel, c'est une grande dame. Nous avons fait partie du dernier gouvernement. Du fouet dirigé par le Premier ministre Alassane Ouattara, elle peut être conjuguée à tous les superlatifs. Heureuse de l'honneur, la grande chancelière a souhaité reprendre sa place parmi ses condisciples. Vraiment, je repars satisfaite. Et quelqu'un a dit qu'il préfère les hommages rendus du vivant et non pas après la mort. Bon, c'est peut-être pas gai de parler de ça, mais pour moi,
ce que j'ai vu me remplit vraiment de bonheur. Un hommage assorti des danses tradies modernes dont le bolo super en pays kroumain et le golu en pays baoulé. Créée en 2013, la Ligue œuvre à l'amélioration d'excellence. Replongeons-nous dans les festivités de l'indépendance. Je vous conduis à Djekanou, dans le centre du pays, avec notre reporter Anissette Kounou. L'an 61 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré dans la sauce Covid-19 dans le département de Djekanou, région du Bélier. Le préfet de département, Magloire Napegade Koulibaly, a invité les populations au respect des institutions de l'État. Drapeau national, orange, blanc et vert, qui est l'emblème national. Il doit être respecté par tous les citoyens. En effet, le drapeau national est la carte d'identité visuelle de la République. Le représentant du président du Conseil régional a rendu un vibrant hommage au président de la République pour la libération des prisonniers politiques. Ça rentre dans le cadre de l'apaisement, dans le cadre de la cohésion sociale, dans le cadre de la paix. C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que tous les fils de la Côte d'Ivoire retrouvent la paix. Et que l'an 61 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans le département de Djekanou a été l'occasion pour ses fils et filles de se retrouver pour communier dans la bonne ambiance. L'indépendance de la Côte d'Ivoire a été commémorée dans tout le pays, mais aussi hors du pays, notamment en France, à Lyon, où le consul général de Côte d'Ivoire à Lyon et les Ivoiriens de ce département de la France célébraient pour la première fois l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Alassane Drabo. La représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire à Lyon, en territoire français, a également répondu aux festivités de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les festivités de l'accession du pays à la souveraineté sont une première dans ce consulat créé en 2020. Avant que le consulat général ne s'installe, la charge m'était venue dans les années passées d'organiser l'indépendance avec l'ensemble des Ivoiriens à ma façon. Et des événements ont eu lieu. Je suis présent il y a des années. Nous avons accueilli l'installation de ce consulat général avec beaucoup de plaisir parce que ça facilite les choses pour nous Ivoiriens de la diaspora. Dans son adresse, Lambert Ezoa Aka, consul général de la Côte d'Ivoire à Lyon, a consulaire à soutenir les efforts de paix du président Alassane Ouattara. Il s'agit aujourd'hui pour nous, Ivoiriens de la diaspora, de nous inscrire dans cette dynamique impulsée par les plus hautes autorités de notre pays. Sur le lieu, au moins de vous féliciter, vous les présidents des partis politiques et associations, pour tous les actes de solidarité que vous posez au quotidien à nos frères et par les décès, et ce, sans distinction de partis politiques et d'ethnie. Il a ensuite fait le bilan des activités du consulat depuis sa création, un bilan jugé satisfaisant. Le 10 février 2020, les activités au sein du consulat général ont débuté lentement pour atteindre 2020 avec la délivrance des passeports. Les Ivoiriens d'Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et la Corse, des régions et culturelles. Tour en Côte d'Ivoire, à 35 ans, deux moments forts ont marqué la célébration, le culte d'adoration et la pose de la première pierre du jet d'eau. Les fidèles d'Ivoire temple et l'ont démontré par des chants 35 ans d'existence. 35 ans de maturité, mais aussi de fraternité, d'unité et d'égalité entre les chrétiens. Nous devons comprendre que quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos confessions religieuses, nous sommes tous êtres humains. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. L'église catholique Sainte-Bernadette de Makuri a traduit clairement l'unicité du corps de Christ avec la présence de sa chorale. Profitant donc de cette célébration, le Jourdain a honoré Enoch Djadja, ancien président des laïcs et l'un des pionniers de l'œuvre. Autre temps fort de cette cérémonie, la pose de la première pierre du jet d'eau du Jourdain. C'est une grande joie pour nous tous, mais pour moi en particulier, parce que ça fait 14 ans que je suis là comme surintendant du district d'Abidjan Sud. Et lorsque j'arrivais en 2007, certes que nous étions avec quelques difficultés, et j'avais reçu des consignes du bishop Benjamin Boni de régler tous les problèmes qu'il y avait un peu entre les membres, les responsables. Ce jour, je pense que tous les problèmes ont été réglés et la communauté a amorcé
de 85, cette communauté s'est constituée. Et nous deux, le surintendant et moi, nous sortions de la faculté d'éthologie de Yaoundé. Et ça fait partie de notre vie. Parce que venir là, c'est pour nous rappeler le ministère que le Seigneur nous a confié en son temps. Gloire soit rendue à Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Rappelons que le ministre-gouverneur Beugri Mambé, parrain de cette cérémonie, s'est fait représenter par Blou Aloboué. Hors du pays, le Mali et le Burkina Faso vivent dimanche dans le nord et 12 militaires du second pays, le Burkina Faso, ont perdu la vie dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Plus de 40 civils ont été tués dimanche dans le nord du Mali lors d'attaques imputées à des djihadistes contre 3 localités voisines et proches de la frontière avec le Niger. Le Mali est pris dans la tourmente sécuritaire et politique depuis 2012. Les insurrections indépendantistes et maintenant djihadistes menées par des groupes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, ainsi que les violences intercommunautaires et les exactions de toutes sortes, y compris de la part des forces de sécurité, ont fait des milliers de morts civiles et militaires et des centaines de milliers de déplacés. Partis du nord du Mali, les violences se sont propagées au centre du pays, puis au Burkina Faso, où 12 militaires ont trouvé la mort à Donkou, commune de Toeni, dans le nord-ouest du pays. L'extension du pass sanitaire entre en vigueur en France à bars, restaurants, cinémas, hôpitaux, transports. Désormais, le pass sanitaire devient donc obligatoire après avoir été validé quasi intégralement par le Conseil constitutionnel français malgré la contestation dans la rue. L'extension du pass sanitaire est rentrée en vigueur. Tolérance et rodage seront de mise cette première semaine selon les autorités. Professionnels et clients s'adaptent. Maintenant, c'est une obligation qui permet de faire avancer les choses pour pouvoir vivre prochainement dans un monde comme il était avant. Et ben on le fait avec plaisir. Hein. Enfin, on le fait avec plaisir. On va l'appliquer très strictement, quoi. Je pense que la mise en place va être difficile dans les débuts parce que finalement il y aura peut-être des gens qui ne respecteront pas la mise en place du pass sanitaire, mais je pense qu'ils sauront s'adapter justement pour garder leur clientèle. La SNCF déploie un système de contrôle conséquent. Nous allons mettre en place des contrôles massifs, des contrôles qui se font, comme vous l'avez vu ici, Gare de Lyon, essentiellement à l'abord des quais, avec beaucoup de personnel mobilisé. Il y aura aussi, selon les trains, des contrôles à bord des trains, avec des personnels habilités, notamment les contrôleurs, mais aussi ce qu'on appelle la SU, le service de sûreté de la SNCF, et puis possiblement des contrôles à l'arrivée. Donc nous aurons cette première semaine pour répondre concrètement à votre question, de pédagogie, de souplesse, d'adaptation du dispositif pour avoir à la fois de la sécurité sanitaire et de la fluidité et une expérience client qui soit satisfaisante. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.